J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai trouvé notre semaine de prière très enrichissante. Pour moi, personnellement, ça m'a fait le plus grand bien. Une remise en question personnelle devant Dieu par rapport à qui il est, ma petitesse, l'humilité que je dois avoir et lui laisser toute la place. C'était un moment vraiment extraordinaire et je veux remercier à chacun dans l'église qui a participé à ce moment. C'était vraiment bien, chaque intervenant à sa manière. Donc si vous voulez vous joindre à nous ce soir, n'hésitez pas, puisqu'il y a encore la session de ce soir qui sera la clôture. Alors je sais que vous avez été submergés de SMS et de mails tous les jours, mais c'était pour vous solliciter. Mais vraiment, c'était vraiment bien et je remercie vraiment à chacun dans l'église d'avoir participé et d'avoir été comme ça. Donc, et aussi, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est le travail du CNEF par rapport à cette semaine universelle de prière qui a été considérable. Et j'ai trouvé que c'était très profond et très enrichissant pour chacun d'entre nous. Voilà, c'était pas une petite publicité, mais le message va aller dans le sens de cette semaine. Parce que c'est vraiment des semaines comme ça, je pense pour vous aussi personnellement, ça a dû vous faire du bien. J'ai eu des idées cette semaine, mais en fait, j'ai eu une conversation avec un ami proche, puisque c'est un ami du Luna Park, et ça m'a parlé. Je crois que dans nos vies mouvementées, parce qu'on a tous des vies mouvementées, on a notre travail, on a nos aléas, on a nos conflits, on a nos difficultés financières, on a des choses qui nous tombent dessus, et c'est toujours très compliqué pour chacun d'entre nous. Ça amène des plats dans notre foi. Et on passe par des moments de creux. On passe par des moments où tout d'un coup notre foi, elle est mise à dure épreuve parce qu'on se dit, mais Seigneur, mais où tu es et qu'est-ce que tu fais? Et c'est normal des fois qu'on ait cette réaction, Seigneur, où tu es et qu'est-ce que tu fais? Et des fois, on est vraiment tout au fond et c'est le plat. Et puis on a un témoignage ce matin qui est extraordinaire. Hein, j'ai moi à la maison, Seigneur, tu m'as répondu. Mon ami qui m'a téléphoné en début d'année, bon, c'est des amis du Luna Park, c'est James, pour le citer. Il m'a appelé parce que tout était plat. Il ne se passait rien dans sa vie. Tout était plat. Il n'y avait plus rien d'extraordinaire pour lui. Tout était plat. Et c'était terrible. Et dans ce plat, il disait, mais où est Dieu? Alors, Hervé, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus la présence de Dieu. Bah, je vais à l'église, aux réunions, mais tu vois, il ne se passe rien. Plus rien. Est-ce que des fois, on n'est pas dans ce cas-là, nous aussi? Alors, j'ai pas pris ma souris, mon truc, il délire un peu. Voilà, ça va être un peu. Et vous savez, James a vécu des choses qui sont extraordinaires. James, il est patron d'un Luna Park à Antibes, avec son frère. Et ils ont vécu une conversion tous les deux qui était extraordinaire. Ils vivent quelque chose avec le Seigneur. Ils doivent remettre en route le Luna Park, parce que le Luna Park, c'est quelque chose qui est saisonnier. Et dans ce Luna Park, il y a un stand biblique. Un quoi? Un stand biblique. Où ils distribuent des Bibles pendant tout l'été, à tout le monde. Et il me dit, je suis à plat, Hervé. Est-ce que ça a du sens? Et je crois que c'est important, des fois, quand on passe par ce plat, de redonner du sens. Parce que oui, c'est à plat, mais pourquoi c'est à plat? Qu'est-ce qui fait que c'est à plat? Et
Moi aussi, hein, je suis passé par ce plat. Vous aussi, je pense, vous passez par ce plat. Combien de fois nous sommes passés par ces plats? Où ça se trouve, vous vivez ce plat, un encéphalogramme plat, vous savez, une ligne continue qui ne bouge pas. Je vais à l'église, je vais aux réunions de prière, mais c'est plat. Et des fois, dans ce plat, il y en a qui s'y contentent, hein. On reste dans cette léthargie. Dieu est là, mais je ne le vois pas finalement. Dieu est silencieux. Est-ce que Dieu est silencieux pour vous ce matin? Régine a dit non, non. J'espère. Mais il y en a beaucoup pour qui Dieu est silencieux. Et ils sont là dans le silence. Je participe, je vais à l'église, je vais aux réunions, mais c'est plat. Est-ce que je me sens concerné par ce plat? Moi, je me suis concerné. Hein. C'est pas plein de lentilles, hein. C'est un plat, c'est pas très. Et puis, il m'a dit, et puis il y en a d'autres qui me disent ça, parce que j'ai entendu ça, j'ai besoin d'une tempête dans ma vie pour me réveiller. Est-ce que franchement, vous avez besoin de passer par des épreuves pour sortir du plat et pour vous réveiller? Et je me suis posé la question, réellement, est-ce que le projet de Dieu pour nous, c'est nous faire passer par des épreuves pour nous réveiller? Ben, je ne suis pas certain. Je pense pas. Bon, on a vu que de temps en temps, on passe par des épreuves. Est-ce que je dois passer par une grosse maladie, une séparation, passer par le chômage, une faillite personnelle pour me réveiller? Alors, je conçois que parfois, certains sont réveillés par ce genre de choses. Mais je ne crois pas que cela soit le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. La question que nous devrions nous poser, c'est: est-ce bien normal que je demande à Dieu d'intervenir dans ma vie de manière plus énergique et intense que quand j'ai des soucis et des drames, des conflits, ou que je passe par la maladie? Est-ce que c'est normal que je demande à Dieu d'intervenir que dans ces moments-là? Et dans le reste du temps, Dieu n'est pas là, ou il est là, mais pas de la même manière. C'est beaucoup plus plat. Parce qu'il faut que je passe par la maladie ou par une épreuve pour dire: Seigneur! Et je ne crois pas que c'est ce que Dieu nous demande. Notre vie devrait être tout le temps dans ce cri: Seigneur. Quand ma vie est normale, Dieu est là, et souvent avec moins d'intensité et moins de zèle. Parce qu'on s'habitue. On s'habitue à un Dieu qui doit répondre à tous nos petits besoins d'ailleurs. Hein. C'est un peu comme ça qu'on vit. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous le voyez, mais des fois c'est comme ça que je le vis. En tout cas pour moi, des fois je ne me pose même plus la question de ce que fait Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu est toujours en action dans nos vies. Dieu fait toujours des choses. Et en aucun cas, je dois passer par ce plat. Parce que si ma vie est centrée sur Dieu, le plat il disparaît. Quand je rentre dans une routine, Dieu est là, mais moins fort. Est-ce que Dieu est là, mais moins fort dans votre vie? Je m'interroge beaucoup, mais quand il m'a appelé, il m'a dit: mais je ne suis plus dans le projet de Dieu. Dieu n'a plus de projet pour moi. Est-ce que vous pensez que Dieu a plus de projet pour vous? Non, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. C'est pas parce que je passe par du plat que j'ai pas de projet, que Dieu n'a pas de projet. Et vous savez, le risque, c'est de ne plus m'intéresser à Dieu. Et quand je suis là-dedans, en fait, je m'intéresse à Dieu que pour mon intérêt personnel. Je m'intéresse à Dieu pour ma santé, pour mon bien-être, pour ma famille, pour des choses personnelles. Et là, Dieu, il a de l'importance. Mais où il est? Est-ce que c'est un sacrifice, là, comme on a vu ce matin? Non, hein. Il manque quelque chose.
La réalité que je dois me poser, c'est est-ce que je m'intéresse à Dieu pour ce qu'il est? Et si je m'intéresse à Dieu pour ce qu'il est, tout change. Le plat disparaît. Est-ce que je m'intéresse à Dieu pour lui rendre gloire? Est-ce que je m'intéresse à Dieu pour sa magnificence? Est-ce que je m'intéresse à Dieu pour son amour? Et non pour mes petits besoins personnels. Si je veux sortir du plat, je dois d'abord m'intéresser à Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que ce matin, est-ce que moi, je me suis posé cette question cette semaine? Parce que tout ce qu'on a vu cette semaine, à travers les textes, les échanges que nous avons eus, est-ce que je suis dans le projet de Dieu, qui est de l'adorer en esprit, en vérité? Suis-je dans le projet de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Dieu a des projets pour nos vies, de manière individuelle, et ces projets passent par là, afin d'avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Le projet de Dieu, c'est avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Et là, le plat, il disparaît. Est-ce que nous voulons rentrer dans cette relation avec Dieu? Alors, je me suis parti parce que je sais pourquoi. Alors, ce matin, vous sentez-vous concerné par ce plat? Moi, oui, hein. Je me suis senti concerné, hein. Pour de vrai. Hop, je passe, ils sont montés trop haut. Je crois que si Noémie, tu peux trouver ma souris, ça m'aiderait. Ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse à comment rentrer dans une relation intime avec Dieu. Je vais demander à Jean-Louis si tu veux bien prier. Seigneur, ce que Hervé est en train de nous dire, c'est un point fondamental qui consiste à ce que nous prenions conscience que la chose la plus importante, c'est notre relation avec toi. C'est vrai, Seigneur, que tout autour de nous fait que nous pensions à autre chose, simplement à prier quand ça ne va pas, à prier quand on a besoin de quelque chose, à prier pour toutes sortes de besoins qui sont positifs, normaux. Mais la chose la plus importante, Seigneur, effectivement, c'est de connaître ta volonté, c'est de savoir qui tu es, c'est de savoir, Seigneur, combien tu nous aimes, et savoir quel est ton plan, c'est de connaître ta volonté, Seigneur. Veuille, Seigneur, à travers la prédication que nous sommes en train d'entendre, de parler à notre cœur, pour que nous puissions véritablement changer notre façon de réfléchir dans notre relation avec toi. Bénis, Seigneur, cette prédication. Amen. Amen. Je vous invite à chercher dans vos livres, ça va être affiché je pense, l'évangile de Jean au chapitre 4, du verset 6 à 29. C'est le premier passage qu'on va lire. Et ensuite on lira du verset 39 à 54. Donc s'il y a une première personne qui peut lire du verset 6 à 29 qui va s'afficher, ça va Yannick? Et ensuite une deuxième personne, verset 39 à 54. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit à bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. »
Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama: comment tu es juif et tu me demandes à moi que je suis Samaritaine? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Je lui répondis: si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître lui dit alors la femme: donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif, que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire: je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison, nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Si vous autres vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces prophètes, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda: que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. Dans cette... Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut prendre la relève? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? Et la suite, voilà, verset Il y 39. eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant: il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme: nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée.
car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient, eux aussi, allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il passa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum, vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas? Mais le fonctionnaire insistait, Seigneur, viens vite, avant que mon petit garçon ne meure. Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Cet homme crut Jésus sur parole, et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils est bien portant. Il lui demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, c'est hier, et vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils est bien portant. Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Merci Olivier. C'est incroyable cette conversation entre la femme samaritaine et Jésus. Je ne vais pas détailler toute la conversation, mais il y a des choses qui nous rejoignent dans cette conversation. Quand on vient voir Jésus, on est mis à nu. Et c'est ça qui est important. On est mis à nu. Jésus ne met pas le doigt sur des choses, etc. Il lui pose une petite question en lui disant ton mari. Mais elle est mise à nu, elle est obligée de dire non. Et nous, on est pareil. Et suite à cette conversation, on va plus loin avec Jésus, et puis tout d'un coup, Jésus rentre avec nous et nous propose des choses. Il nous propose de l'eau. Et puis après, il lui dit, non mais, si tu viens à moi, il y aura de l'eau vive. Je crois que les textes de l'Évangile sont très, très, très riches. Je crois qu'on ne passe pas assez de temps dans les textes de l'Évangile et du Nouveau Testament. Il y a des choses qui sont extraordinaires. On pourrait faire 25 messages sur ce texte, mais ce n'est pas là mon sujet aujourd'hui. Le premier point que j'ai relevé, c'est que la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine, est pour moi complètement d'actualité. C'est incroyable la conversation qu'il y a eu. Nos pères ont adoré je ne sais pas où, vous dites que, etc. C'est complètement d'actualité parce qu'on peut contextualiser la conversation de cette Samaritaine avec nous évangéliques aujourd'hui. À la place des ancêtres, on peut mettre, on va dire que nos pères protestants ont adoré Dieu dans des temples vides, mais aujourd'hui, nous les évangéliques, nous avons la vérité plus que... On peut rentrer dans des discussions interminables, mais c'est pas ça le sujet. On peut développer un tas de trucs. On peut aussi se poser la question, est-ce que je suis dans la bonne église? Un peu la conversation, vous les Juifs, vous les Samaritains. Et c'est pas là le sujet. Jésus va couper court à cette petite conversation, versets 21-22, et lui dit, crois-moi, l'heure vient où vous adorez le Père, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Il coupe court. Le verset 22, vous adorez Dieu sans le connaître. Voilà. Et je me suis posé la question, est-ce que parfois j'adore Dieu sans le connaître? Parce que si je ne passe pas de temps avec Dieu, si je n'ai pas une intimité avec Dieu, j'adore qui? J'adore quelqu'un que je ne connais pas. Après, il y avait la petite conversation qui continue. Nous l'adorons et nous le connaissons car le salut vient des Juifs. Bon. Et le verset 23 va devenir la clé pour sortir du plat de notre relation avec Dieu. L'heure vient
et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Là, ça se décortique quand même. L'heure vient, elle est même déjà là. Ce que j'aime bien, c'est l'Esprit qui conduit à la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit. C'est une autre traduction qui conduit à la vérité. Est-ce que moi, personnellement, dans ma vie de prière, j'adore Dieu par l'esprit qui conduit à la vérité? Ça se creuse en fait, ça se creuse réellement parce que on a souvent tendance à être centré sur nous-mêmes et non sur Dieu. Cette parole de Jésus fait place nette. Il n'y a plus de place pour mes intérêts personnels. Parce que je prie par l'Esprit et je passe par l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est Dieu. Est-ce que quand j'adore Dieu, je m'adresse réellement à lui? Est-ce que quand je m'adresse à Dieu, je le fais par l'Esprit de Dieu qui conduit à la vérité? Mais je me suis vraiment posé cette question, et c'est intéressant tout ce qu'on a échangé cette semaine, parce que je me suis dit, mais oui, effectivement, est-ce que je me positionne devant Dieu quand je viens de Dieu? Et en premier, ce qui est important pour moi, c'est Dieu. Le plus important dans nos prières, quand nous nous plaçons devant Dieu, c'est plus notre personne, c'est Dieu. Dieu, tu es. Tu es quoi pour moi? On l'a dit tout à l'heure, il m'a sauvé, etc. Mais la gloire de Dieu. Saisir toute la gloire de Dieu. Et c'est le fondement même de la relation que nous devons développer avec Dieu. C'est profond quand même. Il n'y a plus de tergiversation. Alors certainement, et je vous le dis, la conversation que j'ai eue avec James, elle était sincère. Il était sincère, il dit, c'est plat, je ne ressens plus rien avec Dieu. Ça ne voulait pas dire que de manière sincère, il ne recherchait pas Dieu. Ça ne voulait pas dire ça. Ça voulait dire qu'il se mettait en premier. Et c'était sa personne en premier. C'était pas pour Dieu, c'était pour lui. Qu'est-ce que je ressens moi? Et en fait, ce que moi je dois faire quand je rencontre Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dieu en premier. C'est plus ma personne. Je dois diminuer. Quand tout est à plat dans ma vie et que je ne ressens plus Dieu, est-ce que vous avez remarqué que c'est notre personne qui prédomine? Nous pouvons adorer Dieu et prier encore prier avec ferveur. Il y a des gens qui adorent Dieu, qui prient avec ferveur et de toute leur force. Mais pourtant, je veux que ces personnes, ça peut être des prières qui sont dénuées de toute sincérité. Parce que des fois, on loue, on prie Dieu, et on a dans le cœur un petit refrain qui dit « à quoi bon ?» Ah oui. Et c'est vrai. Nos cœurs restent embourbés dans nos préoccupations et nos soucis. Je viens louer Dieu à l'église, je repars et je reprends mon petit fardeau de ma vie personnelle. À quoi ça sert? Je reste embourbé dans mes soucis. Et là, je suis dans le « à quoi bon ?» Quand je fais ça, quelle est la place que je donne à Dieu? Est-ce que Dieu, il a pris tous mes soucis? Il a pris tout ce... Non, j'ai pu donner cette place à Dieu parce que je conserve ces petites choses avec moi. J'élargis parce que des fois, nous prions pour du travail, mais nous sommes assis en espérant que Dieu va nous donner ce travail. Et puis je dis merci à Dieu alors que je suis assis pour que Dieu me donne du travail. Je ne vais pas beaucoup plus loin que ça. Ça manque un peu de sincérité, mais là je vais beaucoup très loin. Des fois nous prions pour la guérison.
mais sans vraiment y croire. Et le à quoi bon domine. Souvent nous prions ou nous adressons des prières pour nous permettre d'atteindre nos objectifs personnels. Est-ce que je prie pour atteindre mes objectifs personnels? Et est-ce que c'est là le sens même de la prière? Nous pensons prier et adorer Dieu de manière sincère, mais tout est plat parce qu'il manque l'essentiel. Je suis un peu sévère dans ce que je dis. Si nous prions en nous posant la question, est-ce que ma prière va faire la différence? Est-ce que ma prière va avoir un impact? Mais ma prière, dans tous les cas de figure, elle s'adresse à Dieu. Je parle à Dieu quand je prie. C'est pas un copain, c'est Dieu. Dieu qui sait personnellement ce dont j'ai besoin et ce qui est nécessaire pour moi. Est-ce que je prie pour moi ou est-ce que je prie pour rentrer dans le projet de Dieu? Soumettre nos prières à l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité. J'ai aimé ça, on en a parlé cette semaine. Prendre le temps pour laisser l'Esprit de Dieu nous imprégner de sa vérité. J'aime ça. La prière et l'adoration ne restent pas que des mots. La prière et l'adoration sont la clé pour avoir une relation profonde avec Dieu, avec cette conviction que si nous adorons et prions par l'Esprit, nous pouvons aussi avoir une pleine confiance dans l'action de Dieu. Et on est un petit groupe qui participe tout le temps à la réunion de prière. Je crois qu'il y en a beaucoup qui peuvent lever la main et dire « Dieu a répondu ». Non mais c'est vrai. Et je reviens au verset 50 avec le fonctionnaire parce que je voulais le mettre. Jésus lui dit « Retourne chez toi, ton fils va vivre ». C'est quand même extraordinaire comme réponse. Il avait une réponse personnelle. Et juste avant, Jésus lui a dit « Mais est-ce que vous croyez que parce que vous voyez des miracles ?» Dieu ne nous demande pas de croire parce qu'on voit des miracles. Dieu demande qu'on croit parce qu'on a confiance en lui. On se pose devant lui. On lui donne tout ce qu'on a. Les miracles, ça vient derrière, c'est des signes. C'est pas quelque chose d'important. Le Père crut à ce que Jésus lui disait et s'en alla. Il était sur le chemin, on l'a lu, de retour, quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton enfant est vivant !» Mais imaginez comment c'est extraordinaire. Le point important que nous devons retenir, c'est que si notre foi est plate, c'est parce que c'est de notre faute. Nous devons rentrer dans une attitude de prière soumise au Saint-Esprit. Et cette attitude de prière soumise au Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. L'Esprit nous guidera en mettant les mots justes pour adresser nos requêtes à Dieu. Et ça nous poussera vers l'adoration. De manière juste et vraie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de nos petites forces personnelles. Il y a juste une attitude de cœur qu'on doit avoir devant Dieu. C'est pas grand-chose. C'est laisser ce qu'on est pour s'en remettre à Dieu, parce que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui a tout pouvoir. Et c'est pas en multipliant des paroles, nanana. On a tendance souvent à répéter des paroles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier et répéter des choses à Dieu, non, je ne dis pas ça. Mais parce qu'on connaît tous le juge unique, l'histoire du juge unique et tout ça. Dieu entend les prières. Mais le sens de nos prières doit toujours être pour la gloire de Dieu. L'Esprit doit me guider en mettant des mots justes pour adresser mes requêtes à Dieu. Me positionner devant Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu. Et cette attitude renforcera notre foi, mais surtout nous fera rentrer dans le projet de Dieu. Et je reviens à ce projet de Dieu, qui est de le louer,
et de lui rendre gloire, et on l'a vu au début de cette présidence. Nous naissons pour rendre gloire à Dieu et pour le servir. Rentrer dans le projet de Dieu. Je dois vous rappeler que Dieu est amour et infiniment bon. Et pour ceux qui se posent des questions sur la maladie, le mal, la douleur, il n'est pas à l'origine du péché et du mal. Ça reste un mystère, on aura une réponse un jour. Les œuvres de Dieu sont bonnes complètement. Quand tout est plat, comme on a vu tout à l'heure, c'est souvent le diable qui vient nous mettre le plat dans notre existence. Le diable veut nous conduire sur le chemin du doute, sur le chemin du « à quoi bon ?» Pourquoi prier? Je ne vois pas de réponse. Et on a, hein. Vous savez, même Jésus est passé par des moments de douleur, et on l'a vu ce matin, ça revient encore. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 37 à 39, il va dire « Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe », et il termine en disant « Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et des fois, on passe par la maladie, et on veut une guérison. Est-ce que je suis capable de dire à Dieu, quand je suis dans des moments extrêmes, Seigneur, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Dans ces moments juste insoutenables, Jésus a demandé au Père la force d'affronter la douleur de la croix. On peut faire pareil. On ne passera pas par la même œuvre. Souvent, on pense que la prière individuelle suffit. Il y a des gens qui disent « Oui, je prie chez moi. D'accord, ok. » Mais je crois que la prière individuelle ne suffit pas. Il est important de nous réunir et prier et louer Dieu en communauté. Et on revient à ce que Pierre a dit tout à l'heure. Car Jésus a dit, car là, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais il s'est passé quelque chose. Car Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on prend conscience que quand on prie ensemble, qu'on se réunit ensemble, Jésus est au milieu de nous? Prier par l'Esprit et la vérité, avec Jésus au milieu de nous. C'est quand même extraordinaire. On ne se rend pas compte ce qu'on vit. Mais cette semaine de prière, elle est extraordinaire, moi. Et je vous invite, pour ceux qui ne participent pas aux réunions de prière, venez demander au groupe de prière, à ceux qui prient, les réponses qu'ils ont obtenues cette année. Mais vous serez surpris. Je crois qu'il y a quelqu'un qui tient un petit carnet. Régine, tu tiens un carnet, hein? Le secours qu'ils ont reçu de la part du Saint-Esprit, c'est juste extraordinaire. Leur témoignage de ce groupe, hein, accompagné de tous les miracles de la Bible, de ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, atteste des réponses que Dieu donne en son temps. On ne peut pas passer par du plat. L'encéphalogramme, il faut l'arrêter. Dieu donne des réponses en son temps. Prier par l'Esprit et la vérité. Alors, j'en conviens, hein, des prières sont restées à nos yeux sans réponse. Certains n'ont pas été guéris. Et des interrogations demeurent et elles demeureront toujours. On n'aura pas de réponse. La question du pourquoi elle demeurera. Mais l'essentiel dans tout ce que l'on fait et dans ces petites choses-là, c'est que tout ce que je demande à Dieu doit être pour la gloire de Dieu. Parce que notre foi ne s'attache pas à des miracles. Et c'est ça qui est important. Notre foi ne s'attache pas à des miracles. Une prière reste une prière. Le mystère de la réponse de Dieu restera entier. Mais ce que je dois me rappeler, c'est que Dieu est amour, infiniment grand, au-delà de tout ça. Le plus important pour nous, c'est rester attaché à Jésus. Les paroles de Jésus à la Samaritaine
sont pour moi ce matin. Afin que plus jamais je n'ai cette sensation d'une vie plate, avec un Dieu lointain, avec une sensation de à quoi bon. Je dois m'approprier les paroles de Jésus, de ce qu'il a dit à la Samaritaine. Imprégnons-nous de ces paroles de Jésus pour vivre une vie pleine et entière avec Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que ce matin, je veux recevoir cette eau vive? C'est plus ma petite personne. M'approcher de Dieu pour ce qu'il est, de Jésus pour ce qu'il est. Mais ça me touche profondément. Voulons-nous recevoir cette eau vive? Voulons-nous retrouver une vie spirituelle selon le projet que Dieu a pour nous? Moi, c'est mon désir. Et je pense que c'est votre désir. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est pas merveilleux, ça? On sort du plat, hein. Il n'y a rien de plat, là. Si ce matin, je veux recevoir cette eau vive, j'ai qu'à la demander. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que là, c'est plus pour moi. Cette eau vive, c'est pour la gloire de Dieu. Cette eau vive, elle n'est pas pour... Elle est pour que je puisse glorifier Dieu. Parce que cette eau vive, c'est le Saint-Esprit qui vient en moi, qui vient habiter en moi, qui vient glorifier Dieu. Et si cette eau vive vient en moi, chacun de nous deviendra des adorateurs qui adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Est-ce que ce matin, vous voulez recevoir cette eau vive? Je vous invite à un tout petit moment de silence dans vos cœurs pour vous placer devant Dieu, pour dire à Dieu, pardon. Pardon parce que je me suis mis en avant. Pardon parce que c'est toujours moi qui me mets devant. Pardon parce que ça devrait être toi. Et je dois t'adorer pour ce que tu es. Pardon parce que je dois diminuer. Et parce que je dois t'adorer en esprit et en vérité. Après ce moment de silence, on va chanter. Si le groupe de louanges peut interpréter le chant, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent. Est-ce que je peux lire simplement un petit verset? Mais bien sûr. C'est dans le psaume 73, le psaume d'Asaph. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre, entre guillemets, par moi-même. Et cela pour moi était un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Et la conclusion, Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Amen.
Psaume 73. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et rendez-vous ce soir 20h. Oui.